Salut tout le monde, Agrimog pour wicoenco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une ROM MIUI V5 pour le Wico Darkside, donc une ROM qui a été créée, ou bien plutôt portée je pense, par l'utilisateur de Phone Android du forum Degrus, donc merci à lui. Et vous allez voir que c'est vraiment une ROM assez sympathique, donc je vais vous montrer un petit peu celle-ci, tout ce qu'elle est capable de faire. Et donc déjà MIUI, quel est ce type de ROM? C'est des ROM issus des appareils Xiaomi, des smartphones chinois. Donc ils sont tous équipés d'une ROM MIUI en fait. Et donc c'est des ROM qui se rapprochent fort au niveau de l'architecture et de l'interface de l'iPhone en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tiroir d'application par exemple. Donc tout se passe sur l'écran d'accueil, un petit peu comme sur l'iPhone quoi. Et pareil, il y a plein de petits effets, comme tous les bords d'écran sont arrondis. Les menus paramètres sont complètement différents de d'habitude. Enfin bref, on a le droit à une interface vraiment très travaillée, très aboutie. Et en plus de ça, on a le droit à une multitude de thèmes pour cette ROM, disponible via un petit store de thèmes que je vous montrerai par la suite. Bon là j'ai mis un thème HTC Sense, et il faut savoir que ces thèmes changent l'intégralité du smartphone, de toutes les interfaces, jusqu'à l'écran de verrouillage en fait. Vous voyez, j'ai même l'écran de verrouillage du HTC One version 2013. Donc je peux déverrouiller l'écran grâce à ce petit anneau, ou bien aller lire mes messages directement, l'appareil photo, etc. en le plaçant dans l'anneau, comme sur un HTC One finalement. Et ensuite, donc je vais vous montrer un petit peu comment se passent les thèmes finalement. Alors là, c'est les thèmes que j'ai téléchargés. Donc bien sûr, l'application thème est en chinois, comme c'est des ROM issus d'appareils chinois. L'application de base, elle, est en chinois. Par contre, tout le reste de cette ROM est en français. Donc c'est vraiment agréable. Là, il n'y a aucun souci. Donc il faut juste apprendre un petit peu à se localiser dans cette application de thème. Mais une fois qu'on a compris, c'est assez facile. Donc là, c'est les thèmes que j'ai téléchargés, moi. Et donc je vais vous montrer, par exemple, le thème de l'iPhone, de iOS 7. Rapidement, pour vous montrer que ça thème vraiment entièrement l'interface du smartphone quoi. Donc voilà, on a une interface un peu style iPhone quoi, et même l'écran de verrouillage, voilà, est identique quoi. On a vraiment l'écran de verrouillage style iPhone avec toutes les fonctionnalités sur celui-ci. On a accès là à la barre de notification, et là à une barre avec le calendrier, les derniers appels reçus, etc. Et on peut voilà, c'est comme ça pour déverrouiller. Ah voilà, je faisais mal, enfin bref. Donc vous voyez, on a vraiment toute l'interface qui est changée grâce à ces thèmes, et ça c'est assez sympathique quoi. Moi j'aime beaucoup. Alors je vais vous en montrer un autre un peu plus farfelu, le thème Flappy Bird par exemple. Donc juste le temps de l'appliquer. Et ce qui est incroyable dans ce thème, c'est son écran de verrouillage justement. Donc là vous voyez, c'est du basique finalement, il y a juste le fond d'écran de Flappy Bird et des icônes basiques. Par contre l'écran de verrouillage est assez sympathique. Voilà, on peut jouer carrément à Flappy Bird sur son écran de verrouillage quoi. Je trouve ça assez incroyable. Oula, je suis en train de parler, je regarde pas. Hop, pour vous montrer, on peut réellement jouer à Flappy Bird sur son écran de verrouillage quoi. C'est fou. Voilà. Donc j'ai envie d'arrêter de jouer, je peux déverrouiller mon smartphone. Je trouve ça assez sympa quoi. Alors ensuite, donc vous avez tous les thèmes que vous avez chargés sur votre smartphone. Vous pouvez aller en chercher dans le deuxième onglet. Je vous montre, comme ça vous pourrez vous localiser par la suite. Donc dans le deuxième onglet et le premier onglet, c'est les thèmes payants avec des MI crédits.
Donc nous on va pas aller chercher ça, hein, on va chercher après les thèmes gratuits. Donc faut se trouver là. Et là on a le droit à une multitude de thèmes gratuits. Donc il suffit de cliquer sur un de ces thèmes. Ah bah justement, hop, j'ai un petit bug. On va prendre un autre. Ah bah j'ai pas le wifi. Forcément ça n'ira pas. J'allume le wifi, désolé les amis. Voilà. Donc il suffit de cliquer sur un de ces thèmes, de faire télécharger, appliquer, etc. Et ensuite, si vous vous rendez dans le troisième onglet, donc vous avez le choix à choisir une section de thème, simple, art, cartoon, etc. Et tout en bas, vous avez un petit bouton en chinois encore une fois. Si vous cliquez dessus, vous pouvez mixer l'intégralité de vos thèmes que vous avez de charger sur le smartphone. Donc par exemple, je vais remettre ma sauvegarde, parce qu'on peut aussi le sauvegarder, ça c'est aussi sympa, le mix qu'on a fait. Donc je remets ma sauvegarde par exemple. Voilà, le temps que ça charge. Donc ça c'est fait, mon petit thème HTC. Et donc je retourne dans cette section. Et si j'ai envie par exemple de mettre l'écran de verrouillage de Flappy Bird, et bien je le sélectionne là, voilà. Hop, je fais appliquer. Appliquer avec succès. Et donc du coup j'aurai mon thème HTC avec l'écran de verrouillage de Flappy Bird, quoi. Donc vous pouvez faire un mix complet des thèmes. Donc, je vais retourner vite fait pour vous montrer. Donc vous pouvez choisir le fond d'écran de verrouillage, le fond d'écran, les icônes de chaque thème, les sonneries, etc. Les barres d'état, le lanceur, l'application message, l'application contact, animation de démarrage, son au démarrage. Donc ouais, on a même droit aux animations de démarrage. Donc là je vais pas le faire parce qu'on va perdre un peu de temps, mais quand on reboot, par exemple avec le thème HTC, on a le droit au logo HTC One, etc. Enfin bref, à la place du logo Wiko. Et oui aussi, les applications contact et SMS sont modifiées par rapport au thème que vous installez. Donc ça aussi c'est assez sympa, quoi. Voilà, alors ensuite au niveau d'Antutu, cette ROM, bah, elle donne un score assez normal, je crois, autour des 13 500. Voilà, 13 540. Donc le score typique que l'on obtient sur le Wiko Darkside. Donc là, pas de problème. C'est tout à fait normal. Ensuite, au niveau de l'autonomie, je vous le dis, elle est juste incroyable, l'autonomie avec cette ROM. Donc là, par exemple, sur batterie depuis 1h43, il me reste 92% d'autonomie. Et en fait, l'écran était allumé 59 minutes. Donc 1 heure d'écran, ça prend 8% environ de l'autonomie. Et là, j'ai fait un autre screenshot. Un jour, 9h et 57 minutes, il me reste 70% avec 2 heures de screen on et puis du Wi-Fi, etc., quoi. Donc voilà, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment pas mal du tout. C'est même mieux que la ROM stock, la ROM officielle. Donc pour ça, pas de souci. Je vous recommande cette ROM si vous voulez une bonne autonomie. Alors ensuite, au niveau de la barre de notification, vous retrouvez les petits raccourcis en bas de l'écran que vous pouvez bien sûr modifier en appuyant sur la touche plus. Donc, vous pouvez en rajouter, changer la place de ces petits raccourcis. Tout ça dans une interface assez fluide, hein. Vous voyez, toute l'interface est fluide. Ça c'est aussi sympathique à utiliser. Ensuite, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on a une section affichage où là, on peut mettre un écran de veille. J'ai pas essayé. Je sais pas ce que ça vaut. On peut choisir son lanceur préféré. Donc là, j'ai laissé celui d'MIUI parce que bah, avec les thèmes, c'est assez sympathique quand même, quoi. On va pas se le cacher. Au niveau du son, vous avez le Viper for Android que vous pouvez complètement. Vous avez un équaliseur de son, quoi, en gros. Donc pour ceux qui écoutent de la musique, ça peut être assez sympathique, je pense. J'ai pas réellement essayé. J'écoute pas énormément de musique finalement. Je passe plus de temps à jouer avec mon smartphone. Ensuite, on a le mode ne pas déranger comme sur l'iPhone, quoi, pour ceux qui connaissent. Donc vous l'activez, vous mettez une plage horaire et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vous faire... la sonnerie ne retentit pas ni rien, quoi.
et les appels sont rejetés. Vous avez le MI Cloud de préconfiguré, donc il suffit juste de l'associer à votre compte Gmail, et à partir de là vous allez pouvoir sauvegarder vos contacts, vos SMS, vos photos, etc., les réseaux Wi-Fi sur le cloud d'MIUI. C'est-à-dire que si par la suite vous changez de ROM MIUI, vous mettez une nouvelle version mais vous formatez complètement, vous pouvez récupérer toutes ces données en quelques clics via ce MI Cloud. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? On a bien sûr la boussole, etc. de fonctionnel. Le GPS, j'ai essayé, aucun souci. J'ai eu des fixes en 15-20 secondes, donc tout à fait normal. Ensuite, la gestion des SIM fonctionne très bien. Pas de problème à ce niveau-là. J'ai essayé 2 SIM, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. On a une petite application de sécurité, une petite application de sauvegarde, etc. Enfin bref, c'est vraiment du très complet. On a même la possibilité de la mettre à jour en OTA, donc directement via le mobile avec une mise à jour en Wi-Fi. Donc là, j'en ai pas de disponible parce que je suis sur la dernière version. Mais c'est même possible de mettre à jour son mobile en OTA. Donc vraiment, c'est une ROM très complète que je vous recommande pour ce Wiko Darkside. Alors bien sûr, elle existe aussi pour le Wiko Sync 5. C'est pas porté par des Grus cette fois-ci. Je sais plus par qui c'est porté. Enfin bref, c'est disponible sur le forum pour ceux qui veulent essayer. Je pense que ça sera un peu équivalent à cette ROM-ci, malgré quelques petites fonctions en moins ou en plus, je sais pas. J'ai pas essayé sur le Wiko Sync 5, mais ça sera à peu près équivalent à ce que je viens de vous montrer, surtout au niveau des thèmes. Ça c'est vraiment excellent sur cette ROM. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!